Alors, le président Jacques Lallier. Président, merci. D'abord, solliciter l'intervention de Madame Biaoné pour dire notre positionnement par rapport à l'augmentation des tarifs. On sort du Covid-19 et puis on a parlé de développement du tourisme local. Et augmenter aujourd'hui sans discussion, c'est pour nous un barrage. Donc c'est pour ça que moi j'avais écrit au PDG de Yakal pour dire que la province des îles était opposée par rapport au fait que, parce que la Calédonie est devenue une société publique, parce que c'était la nécessité de transport de public pour les îles, pour aller à Nouméa et pour aller aux îles. Aujourd'hui, la société de la Calédonie n'est pas seulement un transport public, c'est aussi un outil de développement économique. Et à partir du moment où ça fait 30 ans qu'on a mis en place l'accord de Matignon-Doudino et l'accord de Nouméa pour désenclaver les îles, les coûts de fonctionnement et les coûts de déplacement et les schémas d'ailleurs de transport n'est pas adapté pour que ce soit un véritable outil économique. J'ai rencontré les coutumiers là-haut, je leur ai demandé si ils voulaient tuer la Calédonie. Je plaisantais que il y aura toujours des avions. Mais ils ont dit non. Ils ont dit simplement qu'il faut revoir le tarif de 753. Alors je leur ai proposé d'avoir une attitude de discussion pour trouver des solutions à moyen terme pour essayer de résorber cette situation pour que la vie aux îles puisse être relancée avec capacité de transport aérien un peu plus important que celui d'aujourd'hui, où c'est Air Loyauté a transporté aujourd'hui 1000 passagers, un millier de passagers, alors qu'en général, ça faisait un peu plus par mois. Donc, c'est vrai que le fait qu'il y a un petit blocage, ça ramène, c'est un peu le Covid-19. Ça ramène un peu les gens à dire, restez un peu chez vous et puis consommez chez vous, au lieu de toujours aller consommer à Nouméa, avec les mesures d'aide sociale que la province vous donne. Donc, quelque part, il y a un peu des choses positives. Par contre, pour le développement touristique, on aimerait bien que les élus de la province sud ou de sud ou du nord puissent, d'ailleurs, on a prévu de mettre la ligne Koné-Lifou pour les gens qui habitent là-bas, pour pouvoir aussi que les gens ils puissent aller là-bas. Ce qui est contesté par le membre du gouvernement, effectivement, on peut considérer que une partie des conclusions ou des pratiques qui a induit la publication de la Chambre territoriale des comptes a été un petit peu, comme il dit, cavalier. Par contre, dans le rapport se posent les problèmes de gouvernance. Moi, je dis que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on peut établir un schéma, mais s'il y a plusieurs pilotes, on ne pourra pas régler ce problème. Et je ne veux pas parler d'Air Calédonie sans parler d'Air Calin, parce que je parlais de développement touristique. On va venir on est en train de tenter de relancer Air Calin, mais je crois qu'il va arriver à la fin, c'est 6 milliards qu'il faut retrouver. Air Calédonie, aujourd'hui, vous savez, nous, on a conçu à Tiga une piste par la province des îles pour accueillir la TR. Bon, ce n'est pas le membre du gouvernement aujourd'hui qui a décidé, mais c'est pour dire que Air Calédonie n'est pas très en conformité avec...
comment Air Calédonie décide d'acheter des ATR-72. Après, l'aviation civile vient nous voir. Vous avez 2 aéroports, Nouméa, le Marais et Ouvéa. Il faudrait remettre 100 millions pour retaper la piste parce que les porteurs qui sont l'ATR-72 esquintent la piste. Moi, je dis, faut qu'on arrête. Il faut que Et c'est pour ça que j'ai écrit au président de la compagnie qu'on ne peut pas être à la traîne. Parce qu'on peut parler d'Air Calédonie, les volumes, mais c'est les gens des îles qui financent, en plus de la Nouvelle-Calédonie, qui financent, qui créent la masse monétaire, le fonctionnement de la Calédonie. Et c'est un outil pas seulement pour le transport public, mais c'est aussi pour le développement économique. Et donc moi j'ai écrit un courrier pour demander comment la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui que les actions ne sont pas chères compte tenu de sa situation, qu'on pouvait nous rétrocéder 10 autres pourcents, parce que de 25% à 35%, ce qui nous permet d'avoir un droit de parole. Parce que nous, on peut parler, mais on n'est pas toujours suivi, et on n'est pas écouté. C'est pour ça que je parle d'organisation de la gestion d'Aircal. Aujourd'hui, on a un PDG qui est des îles, qu'on a d'ailleurs essayé de promotionner. Mais autour de lui, il y a d'autres personnes. Aujourd'hui, ils ont décidé la quatrième avion sans avoir un peu nos consentements. En tout cas, la province des îles n'avait pas dit non ni oui, mais parce qu'il y avait une confiance mutuelle. Mais en tout cas, on sent qu'aujourd'hui, puisque le conseil d'administration, c'est ce qu'explique la Chambre territoriale des comptes, c'est que comme c'est une présidence direction générale, ils ont pris la décision de faire ceci et d'informer le conseil d'administration. Donc, les décisions sont déjà prises avec... moi, je remets en cause d'ailleurs toute la... Là, le PDG est là. Je remets en cause toute la marmaille de responsables qui sont autour de lui. Aujourd'hui, Aircal est condamné, parce que vous parlez de dire qu'il faut réduire le coût du personnel. Mais comment Air Calédonie peut-il réduire le coût du personnel s'il ne peut pas licencier? Parce qu'il est attaché à la défiscalisation. Moi, je propose qu'on écrit à l'État pour demander de suspendre cette... Et aujourd'hui, il y a des cadres qui négocient leur sortie qui va jusqu'à 20, 24 millions, 25 millions. Et s'il faut résoudre, s'il faut qu'ils partent, eh bien, on se sacrifie d'abord. Donc ça, c'est des situations réelles. Je voulais le dire aujourd'hui. Je ne suis pas opposé au directeur général. Je vais juste dire que l'outil doit être au service aussi du développement économique des îles. Et qu'aujourd'hui, pour changer, il faut avoir les partenariats avec les syndicats et le personnel. Comme en Nouvelle-Zélande, par exemple, où c'est le personnel qui propose de diminuer pour pouvoir, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des problèmes partout, diminuer leur salaire pour pouvoir sauver leurs entreprises. Et c'est pas, le climat, il n'est pas très sain, puisque pour moi, l'entourage du président, du PDG, est un peu ne s'intéresse pas trop à la vie aux îles. Une fois que j'ai dit ça, je posais tout à l'heure la problématique de gouvernance, j'ai dit qu'il faut qu'on mette en place soit un conseil d'administration avec une direction générale, soit un conseil de surveillance avec une direction générale, mais en tout cas, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que toutes les mesures qui avaient été demandées, avec des engagements de le faire, ben, on n'a jamais pu le faire, parce qu'on a fait défiscalisation sur défiscalisation, et donc condamné à ne pas licencier ou à payer des indemnités trop importantes. Et donc, aujourd'hui,
On va demander à la parce que le levier, c'est de demander à la population de payer les 750 francs, mais les 700 francs. Mais le problème, c'est que on avait augmenté pour 750 francs pour l'augmentation du pétrole, du coût du pétrole. On n'a pas, hein, quand il y a eu la descente du coût du pétrole, on n'a pas revu. On n'a pas revu ça. C'est pour ça qu'il y a des interrogations qui sont données. On n'a pas, donc on a compte tenu de la situation de défiscalisation de l'ensemble des avions de Aircal, donc en permanence, on n'a pas pu, comment, en tout cas, j'ai dit que les conditions n'étaient pas réunies pour pouvoir. Là, on va demander de payer, et puis qu'on promet on va résoudre la problématique salariale. Non, mais quand même, quoi. Faut quand même être sérieux. Il faut d'abord demander l'autorisation de pouvoir licencier pour qu'on a le rapport de force favorable pour négocier. En plus, on est dans une situation de crise, mais on ne peut pas licencier parce qu'on est dans la cadre de fiscalisation. Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit aux gens j'ai dit aux coutumiers de s'aligner sur une tendance à la construction, à trouver une solution pour résorber cette situation. Je ne vais pas être trop long, je vais dire que le grave problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est qu'il y a plusieurs pilotes à bord. On peut mettre en place un schéma de transport, mais il y a d'autres qui ont d'autres soucis. On ne peut pas réussir. Moi, je vous demande je vois bien qu'à la SMTI, quand le membre du gouvernement qui préside, il y a un débat, mais il n'y a pas tellement de problèmes, il y a toujours des solutions qui sont trouvées. Et moi, je me demande pourquoi le président du gouvernement ne préside pas aussi l'international. Parce que les centres d'intérêt, ça doit être depuis l'international jusqu'au territorial et en interne aux îles. Tout le transport, il relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, n'est-ce pas? Mais jusqu'à un moment donné, je crois jusqu'en 2012 ou 2013, c'est la DANC qui a été créée pour financer. Il n'a fait que financer Air Calais. Il n'a fait que financer Air Calais. Il a fait cautionner la défiscalisation d'Air Calais. Et il n'a fait cautionner c'est la DANC qui a payé les avions d'Air Calais. C'est la DANC qui a payé les avions d'Air Calais. Et c'est la province des îles qui paye les avions pour occuper le secteur transport qui appartient à la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie. Je ne parle pas du maritime. Mais juridiquement, c'est ça. Et ça a d'ailleurs été confirmé par le tribunal administratif pour les tranches capitales à Nouméa-Ouvéa ou Nouméa-Marais, notamment. Et tout ça, c'est pour dire que le pilotage de la politique de transport ici, il est à revoir. Je sais que la semaine prochaine, il y a le renouvellement de la présidence du conseil d'administration de Air Calais, mais il faut avoir une cohérence. Moi, je dis que je serais pour que celui qui est chargé du transport au gouvernement, il s'occupe de l'ensemble de ces packages. Il nous permet d'avoir des réformes et un schéma. Je disais au président vice-président du gouvernement, je disais que moi, j'ai crié la création d'Océania. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec On va parler de schéma, mais si les centres d'intérêt de la province des îles n'est pas observé, ça sert à quoi pour nous d'avoir un schéma? Moi, j'ai dit que si ça continue comme ça, ben moi, je vais aller voir les ministères des Transports pour obliger l'aviation civile à nous autoriser à avoir un transport régional. Et à ce moment-ci, l'année prochaine, je peux organiser la location des avions pour pouvoir faire les transports que j'ai comme projet. Mais comme j'ai dit au vice-président, moi je veux bien qu'on mette en place les choses et qu'on fait ensemble et que les projets que je lance sous forme d'Air Océania ou quoi, on peut toujours tout réorganiser
Mais la condition, c'est qu'il faut que les centres d'intérêt économique pour lesquels on a mis en place le rééquilibrage et des enclavements puissent être pris en compte dans cette politique globale. En tout cas, le monopole de Air Calin, là-bas à Totuta, ça facilite aussi le rapport avec Engie, là-bas, qui fait que le coût des billets, c'est cher. On a des pilotes qui, là-bas, on paye par kilométrage pour aller au Japon. Et on a vraiment des choses qui sont ingérables et qui sont des situations qu'on doit corriger. Et les commissions, c'est intéressant. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord faire des commissions techniques qui vont travailler pour pouvoir venir dans les commissions, pour pouvoir prendre des décisions avec des éléments. Tous les éléments soient mis en place. Le PDG de Air Calin, il nous a fait fasciner, mais ils nous ont miroité des grands avions à A330. Mais pour faire l'Australie ou pour faire Wallis, il a vendu ses A320. Et puis finalement, ben, les A320 relouent. Par contre, les emprunts, on continue à payer la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire la DANC. Mais c'est pas sérieux, quoi. Dire qu'il y a quelque chose à tout remettre à plat. Et moi, je propose qu'on puisse, que les membres du gouvernement puissent piloter des réunions de travail qui nous permettent demain de réorganiser, même si ça doit aboutir sur un schéma, mais sur lequel les centres d'intérêt primordiaux pour la vie des gens, mais aussi pour se nourrir, donc la partie économique soit prise en compte. Sinon, les autres, ils vont décider. Je donnais l'exemple, quand Aircal, il achète un ATR-112. D'abord, jusqu'à maintenant, Aircal ne paye pas de loyer dans les aéroports, dans les aérogares des avions des provinces, des aéroports provinciaux. Mais en plus, il faut aussi que quand ils achètent la TR-70, il faut que c'est la province qui paye la réfection donc, c'est eux qui commandent la dépense, en fait. Donc moi, je souhaite qu'on puisse revoir ça. Je veux pas, comme vous disiez si bien, qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Ben aujourd'hui, le Covid-19 nous a permis de nous mettre à plat, de nous obliger à nous mettre ensemble, à discuter de perspectives, parce qu'il faut qu'on soit bien organisé quand on va accéder à l'indépendance. Merci. Donc, Monsieur Mathias Wane l'a nommé à l'Assemblée, j'aurais pu ne pas le reproposer, mais comme j'ai confiance en lui, donc vous avez vu qu'à la province des îles, on a un État démocratique, hein, on peut avoir des responsabilités là où on est. Donc, quand il est membre du conseil d'administration, il défend la société. Et moi, je défends le positionnement de la province, la situation de la province. Ce n'est pas les coutumiers qui bloquent. C'est les 700 francs qui bloquent. Donc, la solution, c'est comment aujourd'hui on peut, là je m'adresse au PDG, on n'est peut-être pas obligé aujourd'hui, en cours de mandat, de dire il faut absolument les 750 francs, les 700 francs. Et par contre, on peut voir, parce que là on parlait de la DANC, mais quand on avait dit que la somme correspondante de la TGC, de la TFA, devait revenir tout entier à la DANC, ben non. Moi aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon intervention concernant la CAFAT tout à l'heure, je disais au président du gouvernement, il faut bien faire la part des choses, il faut bien prendre en compte tous les centres d'intérêt, et s'il faut mettre les financements là où on a droit. Et si je parle de licenciement, le vice-président, il peut dire les 51% de la Nouvelle-Calédonie, il peut dire qu'il n'y a pas de licenciement. Mais bien sûr qu'il ne peut pas l'inscrire dans le programme de relance. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a la défiscalisation.
Donc, enfin, je voudrais qu'on ne pas considérer que je suis un peu dupe là. Je sais qu'on va demander 700 francs à ceux qui vont aller dans les îles pour développer, pour participer à la consommation là-bas, parce qu'il s'agit plus des touristes et des entrepreneurs ou des fonctionnaires ou des gens qui travaillent dans la fonction publique. Qui va payer les 700 francs, pas les coutumiers, pas ceux qui ressortent de la solidarité. Donc, moi, mon courrier, c'était par rapport au développement touristique à ce moment du Covid-19, parce qu'il n'y a pas que Yakal qui a vécu Covid-19. Il y a nos sociétés touristiques et la province des îles aussi. Parce qu'aujourd'hui, le financier, là, il reste tranquille. Mais il nous a donné que 550 millions sur 900 millions qu'il devait nous donner chaque mois. Donc il faut être... je dis il faut être sérieux. Je sais très bien que dans le plan de relance, il n'y a pas d'urgence à afficher pour un outil de débat aujourd'hui les 700 francs. On peut s'aligner pour dire, ben ok, le temps qu'on discute, et ben, on verra comment on va payer, mais on lève au moins le... On ne peut pas dire qu'on va crier, puis on va sauver Akal, puis en même temps on va mettre le barrage. On va sauver le tourisme ouvert ou à l'IFO à Marais, puis mettre le barrage avec les 700 francs. Donc l'idée, si je parle de la direction générale de RCAL aujourd'hui, c'est pas pour faire du mal, mais moi j'aime bien dire les choses très clairement, même si ça peut... Parce que quand je le dis clairement, ben après on peut se retrouver, oui, ben merci. Je dis qu'aujourd'hui, l'échelle de revenus au niveau d'une partie de RCAL, ben, il faut le revoir. Comment? En tout cas, il faut tout revoir. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de mettre en place des dispositifs que peut piloter le vice-président du gouvernement. Mais ça commence à Ercalin. Quand je dis qu'il y a un monopole à Ercalin, mais je sais bien qu'il n'y a pas le monopole. Mais quand il y a le montant de la location de l'arrivée là-bas, ça coûte énormément cher. Donc vous croyez que les autres, ils veulent venir là, alors qu'en plus on est très loin? Ben, ils préfèrent aller en Australie ou aller au Vanuatu. Parce que nous, on est vraiment loin de l'ensemble du pays. Et ton tout il coûte cher. Vraiment, il coûte cher. En plus, il y a un partenariat entre Air Calin et Engie. Mais un partenariat bien ficelé. Même si peut-être que les autres ne savent pas, moi aussi, j'ai des ressources d'information. C'est pour ça que je parle de tout ça. Mais je ne parle pas pour offenser. Je parle pour poser les vrais problèmes pour qu'on puisse... C'est pour ça que j'ai proposé qu'il faudrait que Air Calin soit piloté par le membre du gouvernement chargé de... que Air Cal, qu'on change que ce soit un conseil d'administration ou un conseil de surveillance pour pouvoir avoir le pilotage politique. Aujourd'hui, le maire de Koroa, il dit qu'il ne faut pas trop discuter, il faut agir. Mais ce qu'il vit aujourd'hui là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas eu de discussion avant. Ce qu'il vit je l'écoute faire des interventions à la radio pour le problème mais parce qu'il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Et moi, je dis simplement réalité. Je demande, mais bon, il y a le membre du gouvernement a proposé de rencontrer avec le président du gouvernement les coutumiers, et notamment le grand chef. Hier le soir, le grand chef m'a envoyé un SMS que si on ne lève pas les 700, ben, il n'y a pas de discussion. Et pourtant, il veut sauvegarder Ercal. Et mon intervention, là, c'est de dire, ben, sauvons Ercal. Mais faisons d'abord ce qui est faisable chez nous. On ne va pas commencer à dire que le membre du gouvernement tout à l'heure, depuis... il y a eu un moment où c'était positif. Cet essai, il indique. Là. Mais depuis, il y a 127 personnes en plus au niveau du personnel. Et on est à un déficit. On est à moins 150 millions l'année dernière.
Mais si on a moins de 200 millions, mais demain, il y a un prêt, puis un cautionnement de la Nouvelle-Calédonie et de la province des îles, c'est amplement suffisant. Mais c'est de dire que faisons les choses, résolvons les problèmes, prenons nos responsabilités. Mais je ne crois pas que les 700 francs, on a absolument besoin, là, sinon on va mourir aujourd'hui. Donc il faut... Non mais allô, quoi. Dire dans 2 mois, dans 3 mois, le temps qu'on rediscute. J'ai cru que le membre du gouvernement n'était pas informé qu'il y avait une information qui est faite. La communication à Yakal, elle n'a pas été très bien faite. Je m'excuse, petit frère, mais en tout cas, tes techniciens de la communication, ils ont parlé d'abord de l'augmentation des tarifs. Alors qu'il y a plein d'arrangements, il y a plein de trucs que la population ne va assumer. Il y aurait que le président de la province serait opposé par rapport au développement touristique. Mais là, aujourd'hui, la communication n'a pas été bonne. Ben voilà, maintenant, il faut résoudre. Il faut reporter un petit peu l'augmentation, le temps qu'on trouve des solutions et puis qu'on apprécie bien les effets induits de Covid. Parce que là, on va essayer de résoudre les effets induits de Covid aujourd'hui, mais peut-être qu'il y en a encore plus. J'avais déjà dit que peut-être qu'on a sous-estimé. Voilà, j'ai été un peu long, Oui, mais je c'est voulais ça. dire que ce n'est pas les coutumiers qui bloquent, c'est les 700 francs. D'accord.